toujours, c'est le seul nom qui est donné, qui a été donné et par lequel on peut être sauvé. Alors, n'espérez pas qu'il y a un autre nom sur la terre qui peut vous sauver. Alors, Shalom Beauty, j'espère que tu vas bien. Alors, ta question sur WhatsApp avec carrément un lien avec le live que je m'apprêtais à faire aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est comme s'il savait qu'il y avait une de ses brebis qui avait des questions, qui se posait des questions sur son salut, sur le péché. Parce que quand on parle du péché, il faut bien qu'on parle de la transgression de la loi. Il ne faudrait pas oublier que quand on parle du péché, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de péché. Le péché n'existait pas quand Adam et Ève ont été formés. Mais c'est parce que la loi est venue que le péché est sorti du lot. La loi vient pour mettre en lumière le péché. C'est-à-dire que sans loi, il n'y a pas de péché. Les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais avec la loi, le péché donc est ressorti. Comme pour dire qu'il y a des choses que l'homme ne doit pas faire. Si l'homme le faisait, alors il aurait transgressé la loi. Mais, comme par hasard, la loi a été donnée par Dieu afin que ceux-ci sachent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est au travers de la loi que l'homme sait qu'il est coupable. C'est au travers de la loi que l'homme sait qu'il ne peut pas être sauvé. Si toi tu crois que tu peux être sauvé parce que tu vas bien te comporter ou bien marcher, je vais t'annoncer tout de suite, avant de rentrer dans le but du sujet, que tu ne seras pas sauvé. Si tu crois que tes efforts personnels suffisent pour te racheter, alors tu n'es pas sauvé. Tu ne seras jamais sauvé. Et si tu crois que toi, en tant que brebis, si tu crois, salut Jojo, alors si tu crois que toi, en tant que brebis, tu peux faire des efforts étant dans le pâturage pour te sauver du loup ravisseur ou bien pour te sauver de la chute de la montagne, alors tu ne peux pas être sauvé. Il faudrait que tu n'oublies pas qu'avant l'entame, avant que je ne rentre en profondeur, que tu n'oublies pas que tu n'es qu'une brebis. Et Jésus a dit que c'est lui le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. N'oublie jamais que c'est le bon berger qui doit prendre soin de toi. N'oublie jamais que c'est celui qui te protège, qui te garde, qui doit prendre soin de toi. Toi, tu ne peux pas prendre soin de toi parce que la chair est faible. Du simple fait que Dieu a renfermé le péché en l'homme, ça veut dire que quel qu'en soit ce que tu vas faire, tu vas toujours transgresser la loi. Alors, est-ce que tu peux lever le doigt et dire que moi qui suis là, je n'ai jamais péché? Pourquoi? Parce que je me suis toujours bien comporté. Alors, si c'était le cas, pourquoi Dieu est venu lui-même? Vous ne comprenez pas? La pierre d'achoppement, le mystère de la piété. Quand on parle du mystère de la piété, beaucoup de religieux balayent ça du regard, du revers de la main. Ah, il parle de quoi? Quand vous parlez du mystère de la piété, il faut vous asseoir et vous poser la question. De quoi parlent ces chrétiens? Ces petits Christ, ces disciples de Jésus, ceux qui ont suivi Jésus la tête baissée, ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une autre religion, mais qui disent qu'ils sont disciples, ceux qui ont suivi l'idéologie du Fils de Dieu, celui qui est venu étant Fils de Dieu et non prophète seulement. Fils de Dieu, prophète, le Christ, le Messie. Il portait tous les attributs d'un prophète de haut niveau, d'un sacrificateur supérieur. Il ne pouvait qu'être Dieu dans un corps d'homme. Et quand on parle de Dieu, on parle de l'Esprit qui incarnait le corps Jésus. Cet Esprit de Dieu, qui est le Christ, qui ne pouvait se mouvoir sans être dans un corps humain. C'est pourquoi on dit qu'il s'est dépouillé. Cette partie encore échappe aussi aux religieux. On dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant donc une forme de serviteur. Donc il a pris une forme de serviteur parce qu'il fallait qu'il soit semblable aux hommes pour pouvoir se mouvoir, bouger, faire des œuvres, parler, pour se faire mieux comprendre. C'est pourquoi il a décidé de venir comme un homme, au milieu des hommes. Si toi tu penses que tu peux te sauver parce que tu marches bien, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Aucun homme n'a pu se sauver. Même la loi que Moïse a apportée n'a pas pu sauver une âme. Je défie tous les religieux ici de m'apporter un seul passage dans l'ancienne alliance qui dit que les âmes ont été sauvées avant que
Jésus ne vienne. Ça n'existe pas. Ceux qui lisent la Bible comme un roman, qui collent leurs pensées aux interprétations bibliques, qui veulent nous faire croire que Moïse était donc quelqu'un qui a guidé le peuple et que le peuple était déjà sauvé. Alors Jésus est venu faire quoi? Réfléchissez, soyez intelligents. Vous pensez que Dieu va se donner la peine d'envoyer encore un prophète alors qu'il sait que son peuple est déjà sauvé? Vous pensez? Vous pensez que moi, je suis obligé d'appeler encore les sapeurs-pompiers pour venir éteindre le feu chez moi alors que j'ai réussi à éteindre le feu? Vous croyez? Jésus est venu parce que la loi n'a pas pu sauver une seule âme. Pardon. La loi n'a pas pu sauver une seule âme. C'est pourquoi lui, Jésus, il vient. Vous ne vous posez pas la question de savoir il vient d'où, qui l'a envoyé. Non. Vous ne vous demandez même pas, mais comment un homme comme ça peut venir alors que la loi était connue, le nom de Dieu était déjà connu, mais lui vient faire quoi? Vous pensez que Dieu est un brouillon? Vous pensez que Dieu c'est une personne qui n'a pas de cerveau? Vous pensez que Dieu est une entité qui n'a pas de tête? Vous pensez qu'il va seulement faire des choses comme il faut faire, comme un fou? Dieu ne fait jamais rien pour rien. Si Moïse est venu avec la loi et qu'après lui, il y a eu des prophètes, Dieu pouvait se limiter là. Pourquoi donc il envoie Jésus? Et pourquoi il met la distinction entre Jésus et les autres prophètes? Pourquoi il dit qu'après avoir autrefois parlé à vos pères par des prophètes, je vous parle maintenant par le Fils? Pourquoi il fait ça? Pourquoi lui-même Dieu dissocie Jésus des autres? Pourquoi Hébreux 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 20, vous pouvez lire, vous allez comprendre que Dieu fait la distinction. Il marque une séparation entre Jésus et les autres. Cela doit attirer votre attention. Cela doit vous faire comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu veut vous faire comprendre. Il y a un langage codé. Ce mystère de la piété commence par là. N'allez pas seulement au niveau de la crucifixion et dire que non, Jésus n'a pas été crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Tout ça ne sont que des mots, des balivernes. Est-ce que la vérité a été sue? Est-ce que vous connaissez la vérité? Si vous voulez savoir la vérité, repartez d'abord au jardin d'Éden. Quand Adam s'est trouvé coupable de transgression par sa femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a lui-même tué une bête. Vous allez dire quoi? Dieu était sur quelle forme? Adam et Ève se sont vêtis. Vous qui êtes chrétiens, n'oubliez pas, likez la vidéo, c'est important. Je suis obligé de vous rappeler cela. Je ne vous demande rien, mais je vous demande de liker la vidéo. C'est important pour vous-même aussi. Ça permettra à la vidéo de durer et de permettre aussi à beaucoup de personnes de pouvoir la suivre pour être sauvées. Alors, si vous dites que Dieu ne peut pas devenir un homme, parce que le mystère de la piété ne commence pas seulement par la crucifixion et la résurrection. Le mystère de la piété commence au niveau d'abord de la création du monde, la fondation du monde même. On dit que Dieu a créé le monde par Jésus. On vous dit aussi que Dieu, là, il a établi Jésus comme héritier de toutes choses. C'est Hébreux 1 qui l'explique. Pour vous faire comprendre que Dieu, au départ, il avait déjà un plan bien tracé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé pour exécuter ce plan. Et il savait qu'il devait avoir aujourd'hui des personnes, des esprits impurs, qui devaient se poser des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Repartons dans Genèse. On va comprendre quelque chose. Quand Adam a péché, et Adam s'est rendu compte qu'il a péché, Adam voulait aller toucher l'arbre de la vie. Adam voulait toucher l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, empêchons-le maintenant de toucher l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Donc Dieu a empêché Adam de se repentir afin que ce péché soit pardonné tout de suite. Parce que Dieu avait déjà un plan pour l'humanité. Il avait déjà un plan pour la vie, pour le monde. Donc, l'arbre de la vie était dans le jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi était dans le jardin. Mais Adam et Ève ont plutôt mangé là-dedans. Ils ont plutôt mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils n'ont pas mangé parce qu'ils voulaient. Parce que la femme, étant séduite, s'est rendue coupable. Elle a écouté le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire que le serpent qui est l'antichrist, il vient, il prend la parole de Dieu qui est déjà là, qui est connue, il la transforme pour séduire et tromper les hommes. Le serpent ancien ne viendra pas avec quelque chose de nouveau, mais il viendra en s'appuyant sur des paroles qui sont connues de vous, mais il va la falsifier, il va détourner, il va tordre le sens